Avec l'e-clutch, vous ne toucherez plus jamais à votre levier d'embrayage. Bienvenue sur la présentation de la 750 Hornet e-clutch et de la Transalp 750 e-clutch. Il y a 2 ans, on découvrait déjà l'e-clutch sur les CBR 650 et la CB 650, donc sur un 4 cylindres. Mais la nouveauté avec ces 2 machines, c'est qu'elles ont un ride-by-wire. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Alors globalement, ça apporte une meilleure gestion du régime moteur au moment du rétrogradage. Ça permet aussi d'avoir des démarrages qui sont plus précis. Et enfin, en off-road avec la Transalp, ça permet de monter les rapports même si la roue arrière patine. Ça, c'est ce qu'ils nous ont promis. Mais alors, qu'est-ce que ça donne vraiment? Je vous amène avec moi pour essayer ces 2 Honda. Je vais d'abord commencer par la Hornet, ensuite sur la Transalp et voir vraiment ce que ça donne en dynamique. Alors là on se retrouve donc sur les Hornets. Vous pouvez voir les coloris, on a un coloris rouge et noir, on a un coloris gris et jaune, et on a un coloris bleu et noir. On peut aussi avoir quelques accessoires, donc celle-là elle est accessoirisée entièrement, donc on a des autocollants, on a un petit saut de vent ici, on a ensuite les crash pads à cet endroit-là, la selle c'est un accessoire, les grippes de réservoir aussi, donc devant et ici. Et le capot de selle, c'est aussi un accessoire. Donc vous pouvez voir là, elle est complètement accessoirisée. Donc il y a tout ça. Et ce petit boîtier juste ici, c'est l'e-clutch. Donc ça rajoute 3 kg sur la moto. Et en fait, c'est le moteur qui est standard. Ils ont juste changé les carters. Allez, je vais prendre la bleue. Je vais vous montrer comment ça marche et comment on s'en sert. Là, je suis en première vitesse. Donc en première vitesse, je ne peux pas démarrer si j'embraye pas. Et par contre, je repasse au point mort, donc pas besoin d'embrayer. Je repasse au point mort. Là, je peux démarrer, pas besoin d'embrayer. Je prends pas l'embrayage, j'appuie sur le sélecteur et c'est parti. Là, j'ai juste à accélérer et la moto avance toute seule. Elle gère l'embrayage complètement toute seule. C'est assez fou. C'est vraiment hyper facile à prendre en main et l'embrayage, il nous sert plus à rien en fait. On n'a plus besoin d'embrayage. L'embrayage il va servir uniquement si on veut lever par exemple. Et d'ailleurs, elle lève super bien. C'est super facile de la mettre en lève. Mais honnêtement l'embrayage sert juste à ça. Donc une fois qu'on prend l'embrayage, on a une petite seconde où l'e-clutch est désactivé. Mais après il revient normal. Et là donc pas besoin d'embrayer, ça marche comme un shifter une fois qu'on est lancé. Mais la différence avec le shifter, c'est que c'est encore plus rapide et je trouve que c'est aussi plus doux. Donc là, je suis en 3ème, je peux passer la 4ème, la 5ème, la 6ème, je touche pas l'embrayage et c'est super doux. Et pareil au rétrogradage, ça me fait quasiment pas d'à-coup, pourtant je suis gaz constant. Donc ça, des fois sur un shifter, c'est le petit problème ça. Surtout s'il est mal calibré, ça nous fait des à-coups. Ici, aucun à-coup, vu que ça fait tout à l'embrayage en fait. Et ça fait tout plus rapidement qu'un shifter en plus. Et surtout, la différence avec l'ancien e-clutch qu'on avait déjà sur la CBR 650, c'est que là, on a un accélérateur ride-by-wire. Donc en fait, ça remet du gaz en rétrogradage, ce que ça ne faisait pas avec l'ancien e-clutch sur les 650. Ça nous permet aussi de pouvoir rétrograder super vite. Regardez, là j'arrive à un virage, hop, première, toutes les vitesses passent super facilement. Je trouve que ça permet d'être plus concentré quand même sur la route, d'avoir vraiment pas à se préoccuper de l'embrayage. Et en fait c'est un système qui est hyper abouti, donc c'est vraiment pas, enfin on n'a jamais de mauvaise surprise. Donc là par exemple si je veux faire demi-tour, pas besoin d'embrayage, hop, je gère au frein arrière et voilà, la moto gère tout toute seule, donc je peux faire demi-tour sans souci. Hop. Bien évidemment, la seule différence avec la version antérieure, c'est le clutch, donc tout le reste n'a pas changé. Enfin, il y a une seule petite différence, c'est qu'elle intègre un sabot moteur d'origine pour la version e-clutch, alors que sur le modèle standard, le sabot moteur est en option. Voilà, donc c'est la seule différence sur la version e-clutch.
toute la partie cycle, tout le moteur, c'est exactement le même. On retrouve les 3 modes moteur qu'on connaît habituellement, donc le mode sport dans lequel je suis actuellement, le mode rain avec une réponse qui est plus souple. On retrouve aussi 2 modes user, donc qu'on peut paramétrer comme on veut. Et là je suis en mode standard. Hop, voilà. On peut les changer en roulant, il suffit d'avoir la poignée de gaz coupée. Mais donc ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, et donc pour vous parler un peu de ce moteur, donc c'est toujours le même, 92 chevaux. On a du couple quand même, là je suis à 4000 tours en 4 et il reprend bien, il saisit très bien des virages. Bon bien sûr ça va dépendre des modes, mais en mode standard en tout cas, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est un bicylindre calé à 270 degrés. Il est très agréable à conduire, c'est très souple d'être à son guidon. Quand on monte dans les tours, donc au-dessus de 6000 tours, là on a vraiment toute la puissance qui arrive. C'est pas violent, ça va pas vous arracher les bras. Donc je trouve que c'est un moteur qui est quand même accessible pour les débutants. Il est prévenant, il ne fait pas peur, ça va pas être un moteur qui est explosif en haut. Bon forcément c'est un bicylindre, hein. Mais donc c'est quand même très agréable. Alors du peu que je peux vous dire de cette partie cycle, même si c'est sur le mouillé, elle est quand même très homogène. On est bien fermé en hydraulique. Elle se désunit pas, même sur les bosses, là vous voyez c'est un peu bosselé. Elle saucissonne pas, donc je trouve qu'elle est quand même vachement rigoureuse. C'est pour moi une partie cycle qui est très cohérente et très bonne. On peut vraiment attaquer et vraiment je me sens en sécurité à son bord. Et donc je vais finir par vous parler du freinage. Là pour moi le petit point faible ça va être le frein arrière qui est un petit peu dur et qui manque de ressenti. En fait quand on prend le frein arrière en virage, franchement il se passe pas grand chose, il faut vraiment appuyer dessus pour sentir la moto s'affaisser du train arrière et resserrer le virage. Ça va pas être un frein mordant d'un côté, bon c'est un peu sécuritaire, mais moi je préfère quand le frein arrière a un peu plus de mordant, un peu plus d'attaque. Le frein avant par contre il fonctionne extrêmement bien. Là il n'y a personne derrière, on est sur le mouillé. Voilà, vraiment on s'arrête sans souci. Avec le frein avant il y a du mordant, il y a de la puissance. C'est pas trop, c'est pas... Ouais, ça va pas nous jeter sur l'avant, mais je trouve que c'est quand même vachement bien. Allez, on se retrouve sur la Transalp. Globalement c'est la même chose, mais la réponse à la poignée de gaz est un petit peu différente. Donc on va voir ce que ça donne. Et surtout l'utilisation est différente. Alors au niveau du tableau de bord et la position de conduite, elle n'a pas changé. Donc on retrouve ce large guidon. C'est très agréable. Ça rend la moto assez maniable. Par contre, ce qui a changé, c'est les fourches et l'amortisseur. C'est maintenant réglable en compression, en détente et en précharge. Donc les trois. On a les suspensions avant-arrière qui sont maintenant complètement réglables. Là, pas besoin d'embrayage. La moto gère tout seul. Ça c'est pas mal, j'étais en 2, j'ai oublié de rétrograder. Elle a pris l'embrayage à ma place. Il n'y a vraiment plus besoin de rien faire. Vraiment cet embrayage, peu importe les modes de conduite, en off-road ou sur la route, on n'a plus à y toucher. Alors, on a fait demi-tour. Je vais pas me refaire avoir, je vais lever les pieds. Hop. Voilà. Ça c'est dur. Ça c'est sympa ça. Ah la patate qu'elle a en off-road. Tu m'étonnes, avec 92 chevaux, on n'utilise pas la moitié. Hein. Est-ce que l'embrayage, ouais, ça gère super bien. Hein. J'ai pas pris l'embrayage pour tester, je suis passé lentement dans les cailloux. Et ça gère super bien. Ouais, donc l'e-clutch en off-road, il est toujours aussi agréable que sur la route. On peut vraiment passer les rapports normalement sans se soucier de quoi que ce soit. C'est toujours aussi simple quoi. Nous voilà de retour sur la route. La différence donc
avec la Hornet aussi, c'est que l'injection est un peu plus douce. Pour moi, en milieu urbain, c'est vraiment là où l'e-clutch il prend tout son sens. C'est fini de jouer avec l'embrayage. Chaque rond-point, on reste en deux limite. Et là, il me dit de rétrograder, mais il gère ça tellement bien qu'il n'y a pas besoin. Je pense aussi que c'est plus efficace qu'un shifter, même si maintenant les shifters à bas régime sont très efficaces aussi. Je pense qu'en ville, c'est quand même plus simple d'avoir un e-clutch. Par exemple, donc le moteur en ville, c'est toujours un régal. Il est extrêmement souple, il cogne pas, il reprend à partir de 2000 tours. Donc c'est facile en fait. C'est une moto qui est extrêmement facile. Elle est aussi très agile, donc forcément ça aide à avoir une moto qui est agréable. Ça se conduit vraiment du bout des mains. La répartition des masses est extrêmement bien réalisée, donc c'est une moto très très agréable pour la ville et encore plus dans sa version e-clutch. Alors bien évidemment, si vous souhaitez utiliser l'embrayage, il est là, il n'y a pas de souci, ça marche comme un embrayage normal. Vous pouvez l'utiliser sans souci et varier en fait, mais honnêtement, je vois pas du tout l'intérêt d'utiliser un embrayage vu que la moto le fait toute seule. Elle le gère automatiquement tout seul et très très bien. Donc pour moi, il n'y a absolument pas l'intérêt d'avoir un levier d'embrayage sur cette moto, même si ça peut en rassurer certains. Alors vraiment, qu'est-ce que j'aime cette boîte e-clutch. Pour moi, c'est vraiment le bon compromis entre une boîte automatique et une boîte standard, parce qu'on a quand même cette sensation de passer les vitesses. Alors avec le pied en plus, c'est pas comme les YKMT avec des palettes au volant, donc on garde ce feeling qu'on connaissait déjà avant, le tout juste en plus pratique en fait finalement. Le moteur de la Hornet, il est quand même plus agréable. Il tire plus quand même. Et les suspensions sont aussi plus rigoureuses. Ce qui est totalement normal, bien sûr. C'est pas le même usage, donc c'est complètement normal d'avoir des différences de suspension. Là, on va être sur des suspensions qui sont quand même plus souples, mais ça n'empêche pas de pouvoir rouler bien dynamique. C'est une moto qui est saine, c'est stable. On peut même rentrer sur les freins sans qu'elle fasse de choses bizarres. C'est vraiment une bonne machine qui est agréable à rouler au quotidien et qui devient vraiment très intéressante avec cette boîte. Elle lève même à l'axel en deux. Sortie de virage, pas besoin d'embrayage. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette moto, donc maintenant je vais descendre et je vais vous parler un peu des chiffres qui composent cette moto. Alors je vais me rapprocher un peu de la Transalp pour vous montrer plus en détail ce moteur. Donc le moteur n'a pas changé, il fait toujours 92 chevaux pour 75 Nm de couple. On peut voir donc ici par contre que les finitions au niveau du moteur sont pas forcément optimales. Regardez ça, on dirait que ça a été fait avec du scotch d'électricien, des raccords électriques là. Mais bon, c'est pas le plus important sur un moteur, qu'il y ait quelques fils qui soient pas très bien cachés. Donc là on peut voir le sélecteur de vitesse avec un capteur ici pour gérer l'e-clutch. Et si on va de l'autre côté, on retrouve donc le boîtier e-clutch qui est en fait juste un carter ici à cet endroit là, qui est juste un carter en fait qui se monte sur le moteur d'origine. Donc ça rajoute seulement 3 kg à la machine. Au niveau du train avant, donc on reste sur une fourche télescopique inversée de 43 mm avec un débattement de 200 mm. L'angle de chasse est de 27 degrés. Pour l'amortisseur arrière, pareil que la version précédente, donc c'est un mono-amortisseur de 190 mm. Je continue sur le train avant donc pour vous montrer ces disques. Les disques n'ont pas changé. C'est toujours deux disques Nissin de 310 mm avec deux étriers, deux pistons. Alors au niveau des freins, on est comme à l'avant, c'est du Nissin et on est sur un disque de 256 mm avec un étrier simple piston. Comme vous avez pu le voir, celle-là elle est accessoirisée, donc on a les crash bars qui sont en option avec les feux longue portée. On a aussi une bulle qui est un petit peu plus haute et un petit peu différente. Les pare-mains, les valises qui sont aussi en option, la selle qui est aussi une option parce que c'est pas exactement la même selle sur la version standard. Donc vraiment habillée, elle est vraiment, il y a vraiment pas mal d'options. On a aussi les repose-pieds rallye. Et la béquille centrale, il me semble, qui n'est pas sur la version standard.
Donc il y a quand même pas mal d'options disponibles sur cette moto. Voilà, j'ai fait le tour de cette Transalp et là maintenant on va passer sur la Hornet qui est juste en face. Donc la Hornet elle n'a pas été nettoyée, mais donc c'est exactement le même moteur. La partie cycle n'a pas changé par rapport à l'ancienne version. Donc on reste à 92 chevaux sur ce moteur bien évidemment, pour 75 Nm de couple. La fourche ici a un diamètre de 41 mm avec un débattement de 130 mm. Donc c'est une fourche inversée Showa SFBP qui n'est pas réglable, ni en compression ni en détente. Comme l'amortisseur, il n'est pas réglable non plus. Uniquement la précharge est réglable. Concernant le train arrière, donc l'amortisseur, on est sur un mono-amortisseur de 150 mm de débattement et sur un disque Nissin de 240 mm avec un étrier simple piston. Alors ce qui change par rapport aux autres versions, la version e-clutch a ce sabot-là de série, alors que les autres versions, il est en option. Donc là, c'est le seul changement qu'on retrouve sur cette Hornet e-clutch par rapport à la version précédente. Donc alors au niveau des pneus, on est sur du Metzeler Karoo Street, mais on en retrouve aussi du Dunlop Mixtour en fonction des motos. Ça dépend. On est sur du 90 à l'avant, du 150 à l'arrière, et avec une roue de 21 à l'avant et de 18 à l'arrière. Concernant la Hornet, on a la référence très connue du Michelin Road 6, une référence connue dans le segment qui a déjà fait ses preuves. C'est un très très bon pneu, donc à ça on ne s'attend pas forcément à beaucoup de surprises avec ce pneu, on sait que c'est une référence sûre, donc c'est quand même rassurant. Alors on a roulé à peu près 200 km donc avec ces deux motos, 100 km chacune à peu près. J'ai été hyper bluffé par l'e-clutch. Pour moi c'est le futur de la moto vraiment. C'est pas du tout comme chez les concurrents, donc avec l'YKMT par exemple. C'est pas non plus un DCT avec le passage des vitesses automatiques. C'est vraiment un système à part qui est vraiment surprenant. J'ai vraiment adoré rouler avec ces deux machines. Alors globalement, c'est la même Hornet que la version standard, juste avec un petit truc en plus. Et donc ce petit truc en plus, il apporte vraiment du confort dans les phases de roulage, que ce soit au régime, que ce soit à bas régime. C'est extrêmement facile de passer les vitesses. C'est fluide, il n'y a aucun à-coup. Vous avez pu le voir en caméra embarquée. C'est vraiment extrêmement plaisant de jouer avec la boîte. Alors bien sûr, la boîte, elle est très rapide au niveau des changements de vitesse. Donc c'est une conception assez nouvelle. Mais c'est vraiment très agréable et j'ai préféré l'e-clutch au shifter. Peu importe le régime moteur, pour moi, ça donne moins d'à-coups. Et c'est une conduite qui est plus fluide et qui met plus en confiance aussi. Parce que des fois, on pourrait avoir tendance à ne pas vouloir rétrograder dans un virage avec le shifter, alors qu'avec l'e-clutch, on peut rétrograder. Le régime s'adapte directement à notre vitesse et ça nous permet juste de ressortir mieux du virage si on a été trop tardif sur le rétrogradage. Donc alors pour moi, c'est vraiment une grosse réussite. Je vous invite à aller l'essayer parce que vraiment, c'est très surprenant. Je n'ai pas du tout utilisé l'embrayage de toute la journée. Il ne me sert plus à rien et la moto gère vraiment tout toute seule extrêmement bien. Donc je trouve que cette Hornet est quand même extrêmement bien placée en prix parce que le moteur est très très bien, il a vraiment beaucoup de répondants. Le châssis aussi, il est vraiment très bien. Je n'ai pas trouvé vraiment de défaut à cette moto, à part peut-être le frein arrière qui est un petit peu dur, mais c'est vraiment des détails. En tout cas, dans les conditions sur lesquelles on a roulé, on a quand même bien tartiné et tout suit, le châssis il suit. C'est une excellente moto et elle est aussi disponible en permis A2. Honnêtement, je pense que c'est l'avenir de la moto parce qu'on a quand même cette sensation d'avoir un sélecteur. Donc, on n'est pas complètement dénaturé, mais c'est juste un sélecteur avec un shifter en mieux, tout simplement, et qui permet vraiment beaucoup de choses et qui amène vraiment un confort de conduite vraiment exceptionnel. Voilà, alors je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour l'essai de la 800X GT.